Bonjour à vous tous et vous toutes. Donc, je suis Emmanuel Rolinde. Je suis chercheur en didactique de la physique au laboratoire de didactique André Revuse et directeur du nœud francophone du Bureau de l'astronomie pour l'éducation. Il est situé au sein de l'université Seaway, Cergy Paris Université. Il est animé par des chercheurs et des doctorants du laboratoire LDR, donc laboratoire de didactique, et du laboratoire LERMA d'astronomie à Cergy. Donc, avant de vous présenter ce nœud, tout d'abord, je vous rappelle la structure de l'IAU. Donc, l'IAU, c'est l'Union astronomique internationale, qui est une structure, une organisation qui fédère l'ensemble des acteurs de l'astronomie au sens large, que ce soit la recherche en astronomie, les amateurs en astronomie, l'astronomie pour le développement, l'astronomie pour la dissémination, la diffusion au grand public et donc l'astronomie pour l'éducation. Donc, vous voyez, il y a plusieurs divisions au sein de l'UAI, dont une division sur éducation, diffusion et la culture, l'héritage, et une autre commission spécifiquement dédiée à l'astronomie pour l'éducation, ou on pourrait dire la didactique de l'astronomie aussi, et le développement. Et au sein de l'IAU, ils ont donc créé plusieurs bureaux dont ce qui nous intéresse, le Bureau de l'astronomie pour l'éducation. Alors, ce bureau a comme objectif d'encourager évidemment l'utilisation de l'astronomie dans l'éducation. Un bureau spécial a été créé pour vraiment travailler avec les acteurs de cette thématique, renforcer la professionnalisation, développer et mettre ensemble toutes les ressources éducatives. Également essayer de définir des standards au niveau des ressources et au niveau de l'enseignement. Je dirais que pour l'instant, le but premier est vraiment de créer ce lien entre enseignants, astronomes et didacticiens. Il y a également une revue, là c'est plutôt au niveau de la commission C1, mais qui nous concerne, ça s'appelle donc Astronomy Education Journal, qui permet justement de publier des articles dédiés à ce thème. Alors, à l'intérieur donc de ce bureau, il y a donc le centre de ce bureau qui est en Allemagne, à Heidelberg, et il y a également plusieurs centres et plusieurs nœuds, qui permettent donc de partager l'effort. Ces centres et ces nœuds sont dans des régions spécifiques, mais n'ont pas vocation à avoir un effort national. L'effort national est plutôt géré par les NAEC, c'est-à-dire donc les coordinateurs nationaux de l'astronomie pour l'éducation, dont Frédéric Lutou est justement un des NAEC en France actuellement. Donc, les nœuds qui nous concernent aujourd'hui, vous voyez, vous en avez donc dans plusieurs pays. Chacun a un rôle, une activité spécifique. Et nous, donc, le nœud de CY Cergy Paris Université, qui est donc en France, mais qui a une vocation d'être francophone. Hein, son objectif est vraiment l'animation du réseau francophone. Donc, j'ai mis ici la carte de tous les pays dans lesquels il y a un coordinateur national et qui sont francophones, ou en tout cas qui sont où le français est une des langues du pays. Et j'ai mis en rouge ceux qui sont déjà en contact avec nous. Donc vous voyez, quasiment tous les pays ont au moins un contact avec le nœud francophone. Notre objectif premier est de recenser les ressources en français et les acteurs en français. Donc pour ça, on a déjà créé une page Internet que vous voyez ici, donc qui nous présente. Et vous pouvez voir ici les différents membres actuels du nœud francophone est en train de constituer l'annuaire des acteurs. Donc vous êtes bienvenus pour vous y inscrire. Une liste de ressources et les actualités dans l'espace francophone. Alors, dans ces actualités, nous avons mis en place 2 colloques. Donc, le premier colloque a été mis en place en 2021. Il était en distanciel à cette époque. Grâce à ça, je dirais, il a pu réunir 259 personnes qui venaient de 17 pays francophones. Il y avait 128 enseignants, 47 chercheurs en astronomie et en didactique, et moins de médiateurs et de formateurs, mais tout de même 29 médiateurs, 22 formateurs et 14 étudiants.
Donc, ce colloque-là était un petit peu un état des lieux, je dirais, de l'astronomie pour l'éducation. Donc, il a fonctionné sous la forme de plusieurs thèmes, avec des présentations et des ateliers qui, se- qui ont été synthétisés dans les actes du colloque, que vous pourrez retrouver donc le lien vers ces actes sur le site du nœud francophone. Ensuite, on a refait un colloque en 2023, donc, l'année dernière, cette fois-ci en présentiel à Tunis. Il y a eu 45 participants venant de 10 pays. Donc cette fois-ci, l'idée était plutôt de présenter des ateliers dans le sens des séquences, des thèmes de séquences proposés par les participants. Donc, il y a eu 22 ateliers proposés et 3 conférences. À nouveau, une majorité d'enseignants et de chercheurs et 4 médiateurs, 4 formateurs. Donc ça, notre ambition pour les prochains colloques et pour l'annuaire des acteurs est de renforcer la présence donc de l'éducation informelle des médiateurs dans la communauté. Alors, un autre aspect de notre rôle est de soutenir globalement l'action du Bureau de l'astronomie pour l'éducation. Pour ça, il y a deux aspects. Il y a l'aspect donc AstroEdu, qui est l'ensemble des ressources qui sont donc mises à disposition à travers le site AstroEdu du Bureau de l'astronomie pour l'éducation. Un objectif à moyen terme, je dirais, est de renforcer ou de créer presque l'équivalent, mais pour des ressources en français. Donc, le site, en fait, sera le même, mais on pourra créer une sorte de catalogue des ressources en français sur le même site. Donc, en particulier, le colloque qui a eu lieu en 2023 sera l'occasion des premières ressources en français qui seraient déposées sur ce site-là. Ça, c'est un travail en cours, je dirais, qui n'a pas encore démarré. Le deuxième travail, c'est de participer à la traduction, soit des ressources en général, mais ici, plus particulièrement du glossaire. Donc, le Bureau de l'astronomie pour l'éducation a créé un glossaire des principaux termes, qui a actuellement 490 termes qui sont des termes autour de l'astronomie, qui sont décrits de façon claire pour les enseignants et les chercheurs, les amateurs, etc. Ils ont été créés en anglais et donc maintenant ils sont traduits. Ils ont été presque tous traduits, je crois, en italien. Et nous sommes en train de le faire pour le français. Donc ça, c'est une action qui est en cours et qui se développe, qui devrait se finaliser cette année. Donc pour conclure, hein, j'espère que vous voyez je dirais l'intérêt de nous rapprocher avec une structure qui n'est pas un nouvel acteur, mais qui est plutôt une structure à visée internationale pour relier les différents acteurs donc dans des colloques et dans des actions qui sont utiles pour toute la communauté. Donc, je vous invite à revoir notre site, à aller sur notre site et vous inscrire donc dans l'annuaire des acteurs pour rejoindre ce réseau. Je vous remercie pour votre attention.